Salut tout le monde. Alors j'espère que c'est bon, il est pas là le mec chelou là. Hein? On y va. Ah non. Oh. Hey. Salut les Metal Kids. Je suis fier de vous annoncer la sortie de mon nouvel album Enfantillage 666. Super. Ben, l'idée c'était de proposer un enfantillage qui soit un peu différent. Après 4 enfantillages, donc là c'est un pas de côté. Et moi j'avais envie de revenir à une esthétique métal parce que je viens de là. Moi j'ai appris la guitare évidemment avec tout ce que j'ai entendu petit chez mes parents qui était très musique classique, chansons françaises, jazz, musique du monde, pas du tout rock, encore moins métal. Et à l'adolescence, l'arrivée de Maiden, AC/DC, Metallica, tous ces groupes, des grands frères, des potes. Et donc ça fait partie aussi de mon parcours. J'avais envie de mettre ça en avant aujourd'hui, puis de retomber un peu là-dedans, quoi. Ouais, je pense parce qu'on voit que les dates se remplissent bien, que ça marche bien. Les gamins viennent déguisés, les parents aussi, du coup ils s'impliquent vachement, ils le vivent comme un concert de métal, c'est-à-dire peut-être plus physiquement, quoi. Ils sont plus investis. C'est un vrai concert rock. Dans l'album, on a aussi beaucoup d'invités qui sont des gens très connus de la scène métal française ou internationale. Et du coup, ça permet d'être aussi en phase avec la communauté parce que je voulais surtout pas faire un album métal qui soit une espèce de parodie ou une imitation d'eux. Je voulais vraiment investir ce terrain et je voulais avoir aussi cette légitimité parce que, comme je viens de là, j'avais les codes, mais il fallait aussi être accepté en tant que chanteur jeune public parce que souvent, voilà, on a une étiquette, surtout en France, on aime beaucoup séparer les esthétiques et quand on a une étiquette, c'est dur d'en sortir. Le seul espoir pour moi, Amélie Nothomb, de faire du métal, c'est le métal pour enfants. Nous choisissons de croiser le fer. Salut, c'est Laura Lone pour Eldebert Enfantillage 666. Hey kids, this is Johan Hegg from Amon Amarth. Rocket with Eldebert. Salut tout le monde, salut les enfants, c'est Yarol à l'appareil et c'est pour vous prévenir que je suis très heureux d'avoir participé à l'album Enfantillage 666 de mon ami Eldebert et je fais un solo de guitare et je chante d'ailleurs sur le titre qui s'appelle Rock'n'Roll. Voilà, à très vite, ciao. Mais d'ailleurs son testament paraît qu'elle l'a fumé. C'est la bosse de l'ancien, personne ne le réfute. Vétérans et doyens sont des jeunes qui débutent. C'est M pour Enfantillage 666 d'Eldebert et ça chauffe. Tous mes copains d'école voudraient devenir pompiers. Médecin, stade de football. Le côté mélange métal pour enfants. Moi je fais du métal du coup avec des groupes dans ce milieu-là, mais je trouve que voilà, de s'appliquer aussi à un public jeune et aussi malléable et curieux comme les enfants, je trouve ça génial et je suis sûre qu'ils vont s'éclater sur cette chanson. Hello kids, this is Max Cavalera and I am Igor Amadeus Cavalera. We're with Enfantillage 666 recording on their new album and we are very happy to be here. Don't let bullying keep you down and keep it metal out there, alright? Yes, very happy, very proud to be in Eldebert record. Get a copy, listen to the record, listen loud. Many great guests on it, and it's gonna be fun. We'll see you on tour, and don't let nobody boo you, okay? Let's go! Et pour moi, il n'y a pas un fossé, en fait, il y a carrément un pont. Il y a une passerelle parce que les enfants partagent plein de valeurs avec la scène métal. En termes d'énergie, en termes de sincérité, en termes de théâtralité aussi, parce que dans le métal, on aime bien se déguiser en monstre, il y a toute une iconographie avec des têtes de mort et tout ça, qui sont en fait des catharsis et qui sont des moyens aussi d'affronter ses peurs dans la vie normale. Et du coup, pour toutes ces raisons-là, j'avais envie de présenter un album et un spectacle qui soit une passerelle entre ce que dégagent les enfants, cette authenticité, et ce qui se passe dans le métal. Parce qu'aujourd'hui, même le métal, comme la chanson jeune public, on trimballe des vieux clichés, un peu désuets, quoi. Jeune public, c'est voilà, une chanson qui est un peu cucu, un peu minimaliste, alors que pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai envie de proposer. Et le métal, une image violente, une image sombre, alors que
les métalleux sont des gens bienveillants, qui sont engagés en écologie, en féminisme, qui sont vraiment des gens bien, et que la scène métal, c'est pas du tout quelque chose de glauque en fait. Quand on va voir, si on prend ceux qui sont sur le toit du monde comme les Metallica, quand on va voir un concert de Metallica, c'est pas triste en fait, c'est une grande fête et tout, où justement cette puissance, cette violence, elle est comment dire, elle est canalisée. Elle est canalisée et les gens, eux, se comportent très bien. Mais ça, c'est difficile à faire entendre aux gens parce qu'ils entendent, ils entendent ça, ils disent oula, c'est quoi ces trucs là. Et ouais, c'est puissant en fait quoi. Mais ça fait du bien et ça nous aide aussi. Moi, je sais que le métal, c'est une musique qui va m'aider quand je me sens fragile, quand j'ai peur, quand je me sens pas bien. Ça va me soulever en fait, ça va me porter. Et ça a une vraie fonction en fait. Alors, pour plein de gens, ça va être autre chose, forcément. Mais voilà, donc il y a plutôt un côté très positif à tout ça. Super. Elle a commencé au mois de mai. Il y a eu quelques festivals cet été comme le Hellfest Kids, qui est une nouveauté sur Nantes, enfin sur Clisson. Un gros marqueur aussi pour nous, puisque c'était une première édition. On va jouer ce spectacle-là qui va s'étendre après en zénith, qui va s'étoffer aussi au niveau du décor et tout ça, jusqu'à 2025, fin 2025. C'est très physique, ouais, parce que le show est également physique comme l'est un concert de métal, c'est-à-dire qu'on saute partout, on bouge, on court, on joue aussi avec le public. Il y a beaucoup de mouvements. En fait, c'est ça qui est bien, parce qu'on peut pas, voilà, il faut, quand on est sur scène, la scène c'est un tarmac, il faut y aller, il faut s'envoler quoi. Ici on a fait beaucoup de choses en fait sur le territoire parce qu'on était en résidence, couvrait plein de concerts dans des endroits très différents. Je me souviens qu'on avait joué dans une ferme, on avait fait des ateliers d'écriture en prison à Épinal. Et ici on avait créé un spectacle en collaboration avec Bernard Kudlak, donc qui est le directeur artistique du Cirque Plume. Et donc un mélange de chansons et de numéros de cirque pour les 10 ans en fait de l'aventure quoi. Allez, salut tout le monde, ciao. 1, 2, 3, 4. Quand c'est le seum,